Gabonaises et Gabonais, mes chers frères et sœurs, on nous parle souvent de l'unité nationale. On nous dit que les Gabonais doivent être unis. Et je réponds ceci. Oui, unissons-nous, mais pas dans le silence, pas dans l'aveuglement, pas dans la naïveté. L'unité ne doit jamais être un prétexte pour tout accepter. Aimer son pays, c'est aussi refuser qu'il soit bradé, soldé. Nous avons le droit, et mieux que le droit, nous avons le devoir d'être exigeants avec l'État, parce que un Gabonais qui se tait quand son pays souffre, trahit deux fois. Il trahit la terre qu'il a vue naître et il trahit les générations à venir. Oui. Dans cette exigence, soyons justes et soyons lucides. Il faut dire qu'il y a des frères étrangers qui vivent au Gabon, des Libanais, des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens, frères en humanité, d'abord, parfois frères de foi, de confession, souvent frères d'Afrique. Parmi eux, certains sont même devenus nos beaux-frères, nos belles-sœurs. Certains sont parfaitement intégrés dans nos villages, dans nos familles, dans nos habitudes de vie. Et c'est l'une des forces du Gabon, savoir accueillir, intégrer, savoir faire de la place à l'autre, sans se renier soi-même. Mais cette hospitalité ne doit pas devenir un effacement. Oui, certains étrangers accomplissent des tâches que les Gabonais refusent. C'est une réalité. Et pour cela, nous devons nous regarder dans le miroir et leur dire merci. Mais cette reconnaissance ne doit pas nous empêcher de poser les vraies questions. Pardon. Alors, posons-nous les vraies questions. Combien gagnent les entreprises étrangères au Gabon? Des plus grandes entreprises aux entreprises plus petites. Combien réinvestissent-elles ici? Et combien repartent là-bas? Combien gagne le boutiquier étranger dans un quartier populaire? Et combien de francs CFA quittent le pays chaque mois? Sans règles, sans obligation, sans réciprocité. Cet argent, c'est de l'argent gagné ici, au Gabon, grâce aux Gabonais, grâce à nos habitudes de vie, mais sur lequel l'État ferme les yeux. Et pourtant, qui structure cela? Qui garantit l'équilibre? Qui défend les intérêts nationaux? Qui protège les Gabonais dans leur propre pays? Qui? On ne peut pas s'enrichir ici et bâtir ailleurs. Non, ça ne se fait pas. On ne peut pas profiter du Gabon tout en le méprisant. Non, ça ne se fait pas. Et à ceux qui ont la double nationalité, je dis ceci. On ne déshabille pas sa mère pour habiller son père. Non, ça ne se fait pas. On ne saigne pas un pays pour en nourrir un autre. Être Gabonais, ce n'est pas un avantage. C'est une responsabilité. Oui, voilà ce que c'est être Gabonais. Alors, oui, unissons-nous. Unissons-nous dans l'intelligence, dans la fermeté, dans l'équité nationale. C'est aussi cela, avoir le courage d'établir des règles, imposer une préférence nationale,
organiser un quota de réinvestissement local et exiger que l'argent gagné ici serve ici. C'est à l'État de structurer cela, car le Gabon n'est pas un guichet. Le Gabon, c'est une nation. Et dans une nation, les devoirs doivent être aussi clairs que les droits. Et qu'on soit clair, de vous à moi, nous n'excluons personne. Nous n'avons de haine envers aucun peuple, mais nous disons avec force, le Gabon doit appartenir aux Gabonais. Et les Gabonais doivent réapprendre à s'aimer entre eux. C'est une réalité. On doit apprendre à s'aimer. S'aimer entre Gabonais, ce n'est pas détester les autres. Ce n'est pas se fermer au monde. S'aimer entre Gabonais, c'est simplement comprendre que pour bien accueillir, il faut d'abord se choisir soi-même. On ne construit pas une maison solide en plaçant les invités avant les enfants. Et on ne peut pas défendre un pays que l'on ne place jamais en priorité. Jamais. Alors oui, tendons la main à l'autre, mais apprenons enfin à nous tenir debout et à nous tenir debout ensemble.